Erev Tov, shalom à toutes et à tous. Ce soir, c'est un jour spécial. C'est la Iloula du Ben Ishraï, le Rav Yosef Chaim, Zecher Kadosh Tzadik du Racha, un Rav extraordinaire, non seulement sur le plan de la halacha, mais sur la Kabbalah aussi. C'est-à-dire que c'était vraiment la combinaison des enseignements les plus profonds de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu nous a envoyé ce maître qui vivait à Bagdad pour nous laisser des écrits extraordinaires et puisse son mérite nous protéger et que la lumière de sa Torah puisse bien entendu vivre pour toujours et dans l'éternité. Et c'est le cas. Et ceux vraiment qui ont la possibilité, bien entendu, d'étudier les sources du Ben Ishraï, il faut le faire puisque, comme on va le voir à travers ces enseignements, même quelqu'un qui pratique, qui fait une simple halakha, comme on va le voir, ce Rav extraordinaire avait la capacité de mettre du goût aux choses et d'amener des compréhensions justement par le sod, et pour nous emmener à ce degré, comme on va le voir ce soir, qui est passer du degré de simple d'être un serviteur d'Hachem pour arriver au degré d'enfant d'Hachem, et enfin pour arriver au degré supérieur qui est l'épouse d'Hachem. Tout cela, on va le voir, c'est dans la manière dont on fait les choses. Est-ce qu'on fait les choses juste pour sortir de son obligation, ou on fait une véritable teshuva et on fait la Torah, est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, avec la simcha, avec la volonté, avec une réelle volonté de faire les choses. Le Ben Israël va nous éclairer, notamment dans ses écrits, comme on va le voir, et on va voir quelques enseignements par rapport deux ou trois on va dire, introduction qu'il a faite, notamment dans ce livre d'Halachot, sur Kitavo. Et on va voir ce que le Ben Ishraï vient nous enseigner, Bezrat Hashem. Dans l'introduction de Kitavo, le Ben Ishraï nous dit quelque chose. Il nous dit « Et tous les peuples de la terre verront que le nom de Hashem, Kadosh Baruch Hu, est associé au tien, et ils te craindront. » C'est d'ailleurs dans Dvarim, dans le chapitre 28, et au verset 10. Alors, quel est ce nom d'Hashem qui est associé à lui, à Kadosh Baruch Hu, et qui cause la peur, nous dit le Ben Ishraï, au peuple de la terre. Alors il nous dit bien entendu que c'est le tétragramme, c'est le Yud Ke Vav Ke, par lequel est désigné Kadosh Baruch Hu, notamment quand il a fait, il est vrai, des miracles pour Israël, notamment dans la sortie d'Égypte, comme on l'a vu, c'est là que le tétragramme apparaît, c'est le nom qui transcende finalement, qui dépasse les lois de la nature. Et tandis que lorsque Hachem va diriger, son monde va se dévoiler selon les lois naturelles qu'il a établies, alors on voit que la Torah change de nom divin et c'est le nom Elohim qui va être employé, qui a la même valeur numérique d'ailleurs que le mot Hateva, la nature, même valeur numérique. Donc le tétragramme, le nom ineffable à 4 lettres, est spécialement adressé à Israël. Et il y a un autre nom aussi qui est Shaddai. Shaddai, il faut savoir que c'est le nom par lequel, d'une certaine manière, Hachem met les choses en limite, et c'est un nom aussi qui est relié au din, comme on va le voir. Mais en réalité, c'est chose qui ne fait que pour Israël, comme on va le voir, à travers notamment la mitzvah de la mezouza, comme on le voit. Ces deux noms donc ont le pouvoir de garder et de préserver le peuple juif en sorte que rien ne peut le toucher. C'est des noms qui protègent. Et ils sont écrits donc l'un vis-à-vis de l'autre, notamment sur la mezouza, voilà. Le nom Shaddai est à l'extérieur du parchemin, opposé au mot Ve'aya du Shema Israël, dont les lettres composent le tétragramme. C'est la raison pour laquelle on ne donne pas une mezouza à un non-juif quand on déménage, par exemple, d'un appartement qui sera habité par un non-juif. On doit enlever toutes les mezouzotes, et la mezouza, à cause de ces deux noms, qui est spécialement réservée pour le peuple d'Israël, et donc qui ne doivent pas être reliés aux nations du monde. Alors là, bien entendu, le Ben Ishraï ouvre des portes extraordinaires sur bien entendu, les noms divins qui sont reliés au peuple d'Israël, et comment finalement il nous dit à travers ses enseignements que nous devons être capables de faire descendre ces dévoilements dans le monde, et notamment de les unir. Nous sommes dans la période des slichot.
où c'est la période donc, du mois de Elul, donc, qui précède Rosh Hashanah, les jours du jugement, Yom Kippourim. Et donc on a la possibilité pendant cette période de Elul, comme on le sait, Akadosh Baruch Hu se dévoile d'une manière spécifique dans ce mois. Il y a des possibilités de tchouva très fortes. Et on peut se laisser, on va dire, entre guillemets, traverser par sa lumière plus facilement. Les prières sont plus facilement entendues. C'est pour ça qu'on récite les slichot. Donc pour faire une réelle prise de conscience sur nos manquements, sur nos fautes, etc. Et demander pardon à Hachem. Mais on voit que dans tous ces chants, dans les slichot justement, et comme on va le voir aussi à Rosh Hashanah, comme on va le dire à Yom Kippourim, on va dire Hachem ou Ha-Elohim, Hachem ou Ha-Elohim, par exemple. On prononce dans cette prière que Hachem, en réalité, il est. Le ST, entre guillemets, aussi Elohim, bien évidemment. Ce qu'il faut comprendre dans ce chant et dans ce passage puissant, c'est qu'en réalité, derrière même les choses les plus difficiles, derrière un jugement, derrière l'aspect naturel des choses, de la nature, eh bien, Akadosh Baruch Hu est toujours là. Il faut savoir que derrière même la justice, même quand on ne comprend pas les choses, il y a toujours la main d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est ça que ça veut dire. Et donc, en réalité, l'idéal est bien sûr arriver à la compréhension et la fusion de ces deux noms divins, que le transcendant puisse s'unir et se dévoiler dans l'immanent, bien évidemment. Car il faut les deux, bien entendu. On tend tous à arriver un jour, bien entendu, au degré où on pourra se tenir devant Dieu et sans avoir besoin de miséricorde, mais on est bien entendu loin d'avoir ce niveau-là. Et donc on a besoin, bien entendu, pour l'instant toujours, de demander à Kadosh Baruch Hu de la miséricorde pour que son jugement ne soit pas dur et que malgré nos manquements, malgré nos faiblesses, malgré encore nos erreurs, il y a la miséricorde infinie d'Akadosh Baruch Hu qui doit descendre sur le peuple d'Israël. Donc ça, c'est un des enseignements du Ben Ishraï sur Kitavu qui est extraordinaire. On va en voir un autre, toujours dans ces livres qu'il a fait sur la rose qui est extraordinaire. Voilà ce qu'il rapporte, des notions extraordinaires sur les parachiotes et notamment sur la Kabbalah toujours. Et donc ça donne envie, comme on va le voir par la suite, non seulement de pratiquer à la lettre la Torah, de faire les mitzvot, mais en plus de le faire avec volonté, avec envie et avec simra. Il nous dit toujours dans une introduction de Kitavu, ce fameux passage toujours dans Dvarim justement, dans chapitre 28-13 de la paracha de Kitavu, c'est marqué là-bas, le Seigneur te placera à la tête et non à la queue, tu seras seulement en haut si tu écoutes les mitzvot de Hachem que je t'ordonne aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Le Ben Ishraï nous dit, les commentateurs donc, vont nous dire que si la tchouva d'Israël est acceptée par Hachem, en réalité, il nous ramène une loi, c'est celle de rendre à son propriétaire tout objet perdu. Alors bien entendu, ça s'appelle la Shavat Aveda en hébreu, donc une notion profonde derrière ça. C'est pas simplement au sens, comme on va le voir, matériel de rendre un objet à quelqu'un, même si bien sûr c'est très très important, parce que ce sont bien entendu des valeurs et des midot et des choses qui sont très profondes, qui doivent être ancrées dans chaque juif. Chaque chose appartient à quelqu'un et chaque objet, comme on va le voir, et c'est lié aux âmes aussi, comme on va le voir, est très 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 important, et chaque chose doit revenir à son propriétaire. Et là, donc, le Ben Ishraï nous dit que l'allusion, au niveau du Sod, bien entendu, c'est au niveau de la Kabbalah, ça fait référence à l'âme de celui qu'il faut, du pécheur. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu a nommé Israël, entre guillemets, mes frères, mes amis. Et la Torah nous ordonne de rendre justement à notre frère, comme on le voit là-bas, le bœuf ou le mouton qu'il aurait perdu. Ce qui est marqué soit c'est dans Kitetsé, au chapitre 22. C'est pourquoi il a placé les âmes d'Israël au-dessus de celles des malachim, des anges, de façon à ce qu'elles soient le plus proche de lui, afin que ce soit à celui qui incombe la mitzvah de Hashavat Aveda, donc de la Neshama, de l'âme, après la tchouva de l'homme, comprenant la confession, le regret et l'abandon de la faute. Car si les malachim avaient été placés entre Dieu et les âmes d'Israël, ça serait finalement eux qui incomberaient ce commandement, cette mitzvah de Hashavat Aveda. Et ils ne feraient qu'après que l'homme ait subi Chas v'Shalom de terribles souffrances et la mort pour réparer sa faute. C'est ce que dit le verset, le Seigneur te placera à la tête et non à la queue. Les âmes sont
en tête et les anges derrière à la queue, grâce à quoi tu seras seulement en haut. Les malas. Les malas, il dit, le Benishra est égal à les mal al-he, la lettre he. Dans le tétragramme, on sait qu'il y a le premier he du tétragramme qui fait référence notamment à la bina, à ce qui est transcendant, justement, ce qui est au-delà des limites de la nature, près du monde de la teshuva. D'ailleurs, la teshuva est liée à cette sphère, la sphère de la bina, qui est au-delà des choses naturelles des choses. On dépasse la nature quand on fait la véritable teshuva, auquel cette lettre he fait allusion. Et il dit, tu ne seras pas en bas. Les mata, les matha, et aussi il dit la référence à la lettre he. Teshuva difficile, qui est une teshuva comme on va le voir, c'est très profond, finalement par la crainte, juste la peur, et pour sortir de son obligation. Et tout cela, il dit, si tu écoutes les mitzvot, nous voyons aussi l'importance de la mitzvah, de la Hashavat Aveda, qui est à l'origine de la possibilité de faire tchouva. C'est pourquoi il faut s'efforcer de l'accomplir sans se laisser affaiblir, et dit par toutes les choses qui peuvent être liées à la matérialité, par exemple, le désir de l'argent, la paresse, ces choses-là qui vont nous empêcher de rentrer dans ce système. Alors il nous dit qu'il y a un remez dans Vaïkra aussi, on va le voir tout de suite, avant de poursuivre. Il nous dit quoi dans Vaïkra, le Benishraï? Vaïkra, introduction de la Halachot dans Vaïkra. Alors il nous dit comme ça. Et ce qu'il a endommagé, être Asher Chata, des choses sacrées, il le remboursera et il ajoutera un cinquième de sa valeur. Ça c'est marqué dans le livre de Vaïkra. Nos sages ont enseigné que donc dans l'Olam Haba, on dira devant les tzadikim, devant les justes, Kadosh, comme devant Dieu. C'est-à-dire 3 fois, comme on le voit dans les livres de prière, on dit 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Car ils auront atteint la plénitude de la sainteté, de la pensée, les 3 levushim, qui sont la pensée, qui sont la parole et qui sont l'action. Et avec cela, on a complètement, il nous dit le Benishraï, éliminé le penchant au mal. Dans ce verset, il dit le mot Ve'et est une allusion à ces 3 niveaux. Regardez comme c'est profond. Il dit Aleph, c'est une lettre muette. Aleph, il est vrai que quand on le prononce, ça commence par une inspiration. Et c'est muet. La pensée qui est invisible, qui fait référence à l'unité d'Hachem et à quelque chose qu'on ne peut pas concevoir avec le cerveau humain. Vav, c'est la parole, on voit, parce que Vav, quand on le prononce, c'est avec la bouche, la parole, venant de la trachée artère qui a la forme d'un Vav. D'ailleurs, la lettre Vav, c'est vrai. Regardez comme c'est profond. Tav, dernière lettre de l'alphabet, donc non dissimulée par d'autres, et l'action visible. Le Tav qui est la réalisation, toujours, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. D'ailleurs, dans Emet, entre parenthèses, qui n'est pas dans ce passage du Benishraï, mais juste pour le compléter, Emet, dans le mot vérité en hébreu, on voit qu'il y a le Aleph, le commencement, même qui est le milieu de tout l'alphabet hébraïque, et Tav qui est la réalisation. En réalité, pour nous faire comprendre que la vérité s'enracine, bien sûr, dans ce qui est de plus profond, dans l'infini béni soit-il, il y a le dévoilement qui passe par la lettre même, qui est lié au chiffre 40, qui est les étapes, et Tav qui est toujours la réalisation. La vraie vérité passe toujours par toutes ces étapes. Alors il dit comme ça, regardez, Chata, donc la faute, c'est pas seulement la faute, il dit c'est aussi manquer. Donc si on a manqué à la sainteté de la pensée, de la parole ou de l'action, il faut la compenser par une chouva auquel fait allusion le cinquième, la lettre He, comme on a vu tout à l'heure. 5e lettre étant l'image du monde, d'où le rachat, donc le méchant, peut sortir par la grande ouverture. On voit que la lettre He, c'est une lettre qui fait comme ça, comme un dalet, avec un vav et une petite ouverture extraordinaire. Il peut donc sortir, on va dire, de la sainteté, mais il peut aussi revenir, parce qu'il y a toujours cette petite ouverture, s'il se répand, par la petite ouverture qui est à gauche. Et donc la tchouva n'est valable que si il ajoute et multiplie la sainteté dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Et là on voit que c'est vrai que c'est ce qu'il dit le Benishraï, c'est très important quand on prie, de toujours demander à Kadosh Baruch Hu de nous renouveler dans les pensées, que lui-même nous envoie des pensées de sainteté, des paroles de sainteté et pour finir des actions de sainteté. Et on voit que dans les Beta Knessio, dans toutes les Beta Knesset, ces 3 niveaux de sainteté, il dit le Benishraï du Sefer Torah qui est au niveau de la pensée, celle du Echal, l'armoire contenant le Sefer Torah qui est au niveau de la parole et qui porte donc la pensée à l'extérieur, et ensuite la Beta Knesset par exemple qui va être la symbolique de l'action.
Nous sommes donc appelés, bien sûr, par à travers cela, il nous dit surtout à faire attention de respecter la sainteté, toujours de la Beth Knesset, et de faire attention, d'être rempli de crainte lorsqu'on va à la Beth Knesset prier, faire attention de couper les téléphones, bien sûr, ça c'est important, on le rappelle. Et c'est comme ça que justement on peut être un canal et que Hachem peut circuler en nous. C'est vraiment extraordinaire, voilà, comme je vous dis, le Ben Ishraï. Comment ne pas avoir envie de pratiquer la Torah lorsqu'on voit des enseignements si profonds? La force du Ben Ishraï, la force des maîtres du sod de la Kabbalah, c'est que voilà, la halakha, rien que la pratique, il y a tellement de choses profondes derrière que la personne a envie de la faire, et juste pas pour sortir de ses obligations, parce que c'est tellement de choses profondes qu'on va le faire avec Simra. Donc c'est pour ça que c'est important. Et l'étude du sod d'aujourd'hui est un moyen incontournable pour faire Teshuvah, une véritable Teshuvah dans le peuple d'Israël, comme on va le voir. Teshuvah qui est lié bien entendu à... Le sod est lié, comme on le voit, à la nation d'Israël d'ailleurs, et bien sûr à la terre d'Israël, comme on le voit au début de la paracha de Kitavo, où on remercie Akadosh Baruch Hu d'être venu en terre d'Israël. Il y a beaucoup de remazim, d'allusions au début de cette paracha, notamment les dons qu'on fait aux Kohanim, les Bikurim, parce que justement, quand on arrive en Eretz Israël, quand on devient un peuple, on passe du statut de... on n'est plus simplement un serviteur d'Hachem, comme on était dans le désert. La Torah nous dit dans le livre de Bamidbar qu'on avait ce statut-là. D'ailleurs, les fautes des Meraglim, ils avaient le statut de serviteur d'Hachem. On est passé au niveau de Banim lorsqu'on est rentré en Eretz Israël, et ensuite pour finir au niveau, comme on le voit, d'épouse. D'épouse, ça c'est le plus haut niveau. C'est ce que celui qui avait atteint Rabbi Akiva par exemple, et notamment quand le Shir HaShirim en fait allusion. C'est pour ça que le Rabbi Akiva nous dit que le Shir HaShirim, ce texte dans la Bible, le Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, parce que quand on arrive au degré d'épouse vis-à-vis d'Hachem, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire que on est véritable un canal ouvert pour qu'Akadosh Baruch Hu circule en nous. Et donc pour cela, bien entendu, l'ego est complètement supprimé. Désir de recevoir pour soi-même, tout l'égoïsme, toutes les choses mauvaises sont supprimées, puisqu'on laisse traverser Hachem à travers nous. Et donc par cela, voilà, comment cela passe, bien entendu, par une Torah qui se vit sur la terre d'Israël, une Torah collective et non individuelle en exil, chacun qui fait sa petite religion à droite à gauche. Et parce qu'on est obligé de s'unir à son peuple, de voir d'autres facettes, de ne pas croire qu'il n'y a qu'un rabbi. Ça, c'est un problème qu'il faut bien entendu corriger. De croire qu'il n'y a qu'un enseignement, on n'ouvre qu'un seul livre. Mon rabbi, puis c'est tout. Ça, c'est un problème. Le peuple vient, la terre d'Israël vient couper tout ça. On est tous ensemble ici, on forme un peuple, on ne forme plus une chita, on ne forme plus des minagim. Minagim, il ne faut pas oublier que minam, c'est les minag, c'est les mêmes lettres que le guéinam, justement, que l'enfer du préserve. Parce qu'on n'est plus enfermé dans ces petites choses. Ici, on s'ouvre sur tous les courants, sur toutes les pensées, et on s'ouvre à l'autre, on est obligé d'écouter les Torahs des uns et des autres, etc. C'est comme ça qu'on forme l'entièreté du peuple d'Israël. Maintenant, regardez ce qu'on va voir. On va voir un enseignement extraordinaire dans le livre Kol Dodi de mon Rav, le Rav Daniel Akoel. Il fait une introduction sur la paracha de Kitavo qui est extraordinaire, qu'on va voir ensemble d'ailleurs. Je voulais partager avec vous. Donc il rapporte un verset dans la paracha de Kitavo justement par rapport à ça, qu'on va voir le fait de servir avec Simcha ou non. Et dans Kitavo, il est dit dans le Perek Kafret Pasuk Memzaïn, Tachat Asher lo avodat et Hashem Elohecha besimcha uvetov levav merov kol. Il est dit attention, une mise en garde que si on ne sert pas Hachem dans la Simcha, alors que finalement tout est fait pour. On le voit par exemple ici en Eretz Israël, on est là sur notre terre, on est sorti de l'exil. Qu'est-ce qui nous empêcherait aujourd'hui de servir Hachem comme il se doit? Alors, le Rav fait d'ailleurs une allusion à une Gemara, une Gemara dans Maseret Menachot, Daf Mem Aleph, Amoud Aleph, où là-bas il y a le fameux discussion avec ce malach qui voit le Rav Katina qui n'a pas de talit katan, et donc il le reprend. Et voilà que le Rav Katina lui dit quelque chose d'extraordinaire, mais il lui dit, je ne comprends pas, est-ce que le fait de porter des tzitzit, c'est juste si on a un vêtement à quatre coins? Shirak ima adam lovesh beged sheyesh bo arba kanfot. Et l'ange va lui répondre que
il va lui répondre quelque chose de très étrange, mais il lui dit que en attendant, il dit ce monde, il y a la Midat Hadin existe dans le monde et que l'homme, malgré qu'il fasse du bien et qu'il n'y avait pas forcément, c'est vrai, une obligation, que s'il n'y avait pas de vêtements entre quatre coins d'avoir des tzitzit, mais qu'il peut être puni pour cela. Alors c'est assez intéressant de voir que finalement, pourquoi quelqu'un qui ferait le bien, il pourrait être puni. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il vient nous répondre par rapport à ça? Regardez. התשובה היא שאין האדם בעולם אשר יעשה טוב ולא יחטא, ואם כן, איך האנשים חיים? אלא הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. Dans ce moment-là, il dit que Akadosh Baruch Hu, quand c'est qu'il va être lent à la colère, quand quelqu'un justement va faire les choses avec simcha, et là, מחכה לראות האדם, האם אדם הוא יחזור בתשובה, אבל אין הקדוש ברוך הוא מחכה לכל אדם באותו מידה. Donc ça va dépendre bien entendu de chacun par rapport à où il doit se corriger. Et là, Kol Adam, les filles savent selon ses actions. Et voilà, il dit que justement, Akadosh Baruch Hu va juger avec miséricorde quand on fait les choses avec simcha, avec ratson. Là, à ce moment-là, Hachem va être patient. Et il va permettre, il va donner la possibilité à chaque individu de revenir avec une tchouva parce qu'il voit que la personne a envie de faire les choses. Et même si ce n'est pas tout parfait, il y aura de la patience. Par contre, celui qui, justement, va faire les choses comme il le rapporte, juste par crainte pour sortir de ses obligations, ça, c'est pas le bon degré. Ça, c'est le degré de serviteur d'Hachem. Lorsqu'on passe dans le degré de Ben, enfant d'Hachem, ou encore mieux épouse, on sort de ce système. On ne fait plus les choses juste comme ça parce qu'il faut les faire. Akadosh Baruch Hu attend plus de nous. Et pour cela, bien sûr, ça passe par non seulement la crainte, bien évidemment, mais pas seulement. Rentrer aujourd'hui dans la profondeur des choses, étudier non seulement la halachot, mais avec leur compréhension du sod, de la Torah des secrets, qui est la Torah de la Géoula, celle qui va nous faire sortir de l'exil, comme c'est marqué dans le Zohar, et qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre de tous nos exils. Aujourd'hui, nous sommes sur notre terre, nous sommes dans une phase avancée de la Géoula. Rosh Hashanah approche, et bien Akadosh Baruch Hu, s'il voit que nous faisons les efforts, s'il voit que nous essayons de faire les choses quand même avec simcha, nous jugera avec miséricorde à Rosh Hashanah. C'est ce que je nous souhaite à toutes et à tous, et je vous dis à très très bientôt.